quelque chose. C'est comme si on est en train de regarder un film, en fait. C'est très bizarre. Quand je te dis ciel, c'est écran qui te vient, Ouais. d'accord? Bah, en fait, Vas-y, je te laisse. ouais, ouais, c'est comme si, en fait, on est en train de regarder un film. C'est très étrange, mais c'est comme si, en fait, on est en train de regarder un film. C'est comme si on est en train de regarder une histoire, en fait. Alors, tu es placé où là, Pat, toi? Là, je suis sur la terre. Mmh. Je suis sur la terre et je regarde le ciel et du coup, moi, c'est que ça me fait, comme si je suis en train de regarder un film et comme si je suis en train de regarder une histoire. Mais, Alors, avance et recule le temps. Par exemple, si tu avances le temps, tu remontes non, tu avances pas, pardon, j'avance ou tu je re recule? oui, oui, je me suis dit: «Avance, remonter», il y a un problème de petit vélo là. Tu remontes, ma belle Pat. Par exemple, tu remontes, allez, il y a 10 ans. Regarde, est-ce que c'est le même sur l'endroit où tu es? Puisque tu parles de film. Non, mais c'est un peu différent parce qu'il y a des choses qui ont bougé, en fait. Si je te demande à quoi il est relié ce ciel, qu'est-ce qui te vient? À quoi il est relié? Avec ouais, c'est pas très clair, mais parce que tu me parles d'écran. Si je te dis artificiel ou naturel, qu'est-ce qui te vient? En fait, il y a un mélange des 2. C'est pour ça qu'il y a je sais pas pourquoi il y a cette notion d'écran qui m'est venue. Comme si, en fait, on était en train de regarder, un film, mais en même temps, il y a des éléments naturels, en fait et je sais pas, c'est comme s'il y avait un mélange des 2. C'est comme s'il y avait un mélange des 2 et du coup, tu vois, par exemple, si tu me dis de là, quand tu m'as dit, «Reviens dans il y a 10 ans, Oui, et regarde le ciel, est-ce qu'il est pareil?» Ben, il est pas tout à fait pareil parce qu'il y a des éléments des naturels et éléments. que du coup, il y a des choses qui sont mobiles et du coup, bah, ces éléments-là, ils ont bougé. Ils se sont transformés, il y a l'usure du temps, il y a les Mmh. mouvements et en fait, même s'il y a des mouvements de rotation des planètes, par exemple, qui sont, globalement, les mêmes, en fait, il y a quand même toujours, quelque chose qui bouge dans le mouvement de rotation, même si c'est vraiment infinitésimal, mais il y a quelque chose qui bouge et c'est pour ça qu'il y a des choses qui bougent, en fait, quand je te dis: «Il y a des choses qui bougent». Mmh. Et puis il y a des étoiles ou il y a des morceaux de roche aussi qui se «promènent» entre guillemets, qui flottent en fait dans le ciel et ces éléments-là, bah, c'est pareil, ils bougent. Il y en a même qui se désintègrent, enfin bon, tu vois? Du coup, c'est pour ça, mais en même temps, Et moi, j'ai la vision quand tu me racontes ça, Pat, d'avoir comme un tu vois le ciel, ça serait comme un tapis roulant mais qui tourne, donc une structure un peu rigide avec des choses qui sont dessus, que ça soit comme tu dis des roches, des éléments de nature englobés dans une espèce de structure qui tournerait, non? C'est ça? Comme un espèce de gros tapis roulant? en fait, c'est pas un tapis roulant que je perçois, c'est quelque chose, bon, bah, d'expansé, donc de très, très grand. Oui. Dont aujourd'hui on connaît pas en fait, aujourd'hui on connaît pas le fond. On le connaît pas. Mmh. Et aujourd'hui, bah, il y a ces télescopes qui voyagent, enfin pas qui voyagent, mais il y a ces télescopes qui observent et qui ont accès à de plus en plus d'informations. Mais en fait le fond de de ce qu'il y a derrière le ciel, heu, en fait on On le le connaît s pas. On le connaît pas, je sais pas si on le connaîtra un jour d'ailleurs, mais on le connaît pas. on le Et connaît pas alors. L'homme ne serait pas allé sur la lune? non, je dis pas que l'homme serait pas allé sur la lune, je dis juste que le fond de
de l'univers, le fond des galaxies, le fond de tout ça, on le Ah connaît OK. pas. Nous, on Mmh. connaît une partie, on connaît juste une partie, mais le reste, on le connaît pas. Donc après, tu as des scientifiques heu, formulé un certain nombre d'hypothèses avec le Big Bang, parce qu'on a besoin, enfin, soit parce que l'homme, a toujours besoin de toute façon de trouver une explication parce que c'est rassurant pour son cerveau, on va dire. Mmh. Hem, mais au final, aujourd'hui, cette théorie-là, du Big Bang, elle est remise en cause. Oui. Heu et donc en fait, aujourd'hui, on n'a pas on n'a pas enfin, tu vois, on a une information parcellaire. On a l'information qu'on a par rapport au niveau de connaissance que l'on a et aux outils dont on dispose pour nous permettre d'avoir, l'information qu'on a, mais l'information qu'on a, elle est parcellaire. Elle est même Oui, pas complète. c'est ça. Donc c'est compliqué. Bah, disons qu'on peut pas dire avec certitude, Mmh. «L'univers s'est créé de cette façon-là, et oui, on est sûr que c'est ça», et cetera. OK. Bah, merci Pat pour ce petit éclairage. On va passer à autre chose. Simplement Pat, si je te demande qu'on fasse un petit tour sur les énergies actuelles. Regarde, si je te demande au niveau des tempêtes solaires, beaucoup de gens se plaignent de maux de tête, de pas dormir, d'inconfort de ce genre. Est-ce que c'est lié, oui ou non, aux tempêtes solaires? Non, parce que les tempêtes solaires, en fait, elles sont, en fait, les tempêtes solaires créées, comme, ça crée, en fait, comme une mise, sous hypnose, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est, c'est une mise sous hypnose Tu veux dire dans où un en état thêta un peu ou enfin un état dans un état, d'hypnose, ouais, où en fait, tu te sens bien, en fait, tu vois? Tu te sens comme englobé, tu te mmh. sens, mais du coup, c'est un état d'hypnose où tu te sens agréable, tu te sens bien, Oui. donc ce qui est plutôt agréable. Là où il faut faire attention, c'est que du coup, c'est comme si ça anesthésiait une partie de toi, et que du coup, ça t'empêche de percevoir d'autres éléments. C'est pas négatif, Mmh. c'est juste, que, du coup, ça t'empêche de voir d'autres éléments qui peuvent être, importants pour toi, pour ta vie et cetera. Après, franchement, quand il y a ces tempêtes solaires, mais honnêtement, faut en profiter, il faut se baigner dedans, quoi. Faut vraiment se baigner dedans, quoi. Parce que c'est vraiment, c'est quelque chose qui va te rebooster, qui va te faire du bien. Voilà. D'accord. Parce que j'ai lu que des tempêtes solaires, on allait en avoir, justement à fréquence forte de plus en plus. Qu'est-ce que Bah, en c'est? fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça va te baigner dans une énergie, douce. Alors, en fait, quand je dis douce, en fait, c'est une énergie intense qui génère une sensation agréable et de bien-être. Une sensation de bien-être D'accord. agréable. Mais donc, c'est quelque chose d'assez intense et du coup, tu peux avoir l'impression de te baigner un peu dans, dans une sensation de bien-être. Donc ça, Mmh. c'est agréable. Heu, Ce qui va se produire aussi, c'est que du coup, tu as moins envie d'être connecté à tout ce qui est, électronique. Oui. Tu as plus envie de te connecter aux autres, Tu veux dire à la nature, à la nature, quand je dis aux autres, c'est vraiment aux autres, d'avoir plus de ah des relation gens. avec les autres êtres Mmh. humains, D'accord. d'avoir Des plus de interactions. connexions humaines, plus d'interactions humaines et heu et donc c'est ça, c'est en fait, tu vas avoir envie, en tout cas, de délaisser, tout ce qui est électronique au profit des relations humaines et au profit des relations avec la nature, des Mmh. relations avec des choses qui sont plus, reliées avec, l'humain, avec le vivant.
OK. Je vais Sens te comme dire il quelque faut. chose qui va être, c'est que Ouais, par rapport aux tempêtes solaires et par rapport au fait que je te dis, il y a quelque chose d'un peu hypnotique où en fait, si tu perçois cette énergie-là, du coup, c'est comme si tu vas te baigner dans une énergie de bien-être et du coup, ça va vraiment te ressourcer, te revigorer et cetera et que quand tu es dans cet état-là, en fait, tu as presque un rejet de tout ce qui est oui, électronique et tu as plus une attirance pour le vivant, pour les relations avec les autres et cetera. Hem, Tu as des personnes qui le perçoivent pas, en fait. Tu mmh, as des personnes qui sont plus, des personnes, entre guillemets, «terriennes». Eux, en fait, ils continuent, à vivre leur quotidien comme ils le vivent aujourd'hui, hem et ils ne perçoivent pas ça. oui, bah, oui. Peut-être qu'ils sentent juste une, différence un peu plus douce. J'en sais rien, mais en tout cas, en tout cas, ils perçoivent pas du tout, cette partie-là, cet aspect-là d'énergie, cet aspect d'énergie-là, ils ne le perçoivent pas et du coup, ça crée aussi une certaine, incompréhension, heu parce qu'en fait, quand tu as des personnes qui sont hyper terriennes comme ça, qui ressentent pas et Ouais, des personnes qui ressentent, du coup, les personnes qui sont hyper terriennes, elles se demandent: «Mais qu'est-ce qui arrive aux autres personnes qui ressentent les énergies, des tempêtes solaires?» Ils se disent: ah. «Mais qu'est-ce qui leur prend, quoi?» Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 mais qu'est pas ça? Mmh, 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 mmh. La seule chose, enfin vraiment le point moi qui me vient là, c'est vraiment d'être attentif dans cette période-là dans les périodes de tempête solaire, si tu perçois ces énergies-là, hem, d'émettre l'intention de prendre ce bain d'énergie, ce bain de lumière, ce bain solaire, Oui, tout en restant connecté, à la terre. Parce qu'en fait, il faut pas perdre la connexion non plus avec la terre parce qu'en fait, on vit sur terre mmh. et Donc tu veux dire que être en conscience, quoi? Prendre un bain oui, en conscience? ouais, ouais et que ça peut être effectivement une bonne, c'est bien de prendre ce bain solaire, heu mais il faut en profiter pour que, en fait, justement, pour pouvoir faire les choses ou en tout cas les organiser. C'est-à-dire qu'en gros, pendant ces périodes de bain solaire, bah, tu en profites pour, recevoir ces énergies, de bien-être, ces énergies qui vont te renforcer, qui vont te redonner, te ressourcer Ouais, et en même temps, ça peut être, et en même temps, c'est l'occasion pour, commencer à organiser les choses quand tu as des nouveaux projets, par exemple et donc du oui, coup, le fait de commencer à organiser, ça te permet de rester ancré, en fait, de rester ancré, et connecté à la terre. Parce que du coup, tu te laisses pas partir, loin, quoi. Tu es toujours là mmh. Donc c'est quand même et une du aide, tout ça, une belle aide. ouais, ouais et vraiment la clé, elle est là, en fait. C'est de prendre OK, tu prends ton bain solaire. Et en même temps, tu restes connecté à la terre. Parce que si tu fais que prendre ton bain solaire, en fait, OK, tu prends ton bain solaire de bien-être et tout, mais le risque, c'est que tu es déconnecté pendant une certaine période, tu es déconnecté de la terre, en fait. Mmh. Et quand tu reviens, tu te prends un peu, c'est un peu comme si tu te prenais, une porte dans la figure, tu vois? Et que la porte, elle se referme d'un coup. Parce qu'en fait, des fois, les tempêtes solaires, elles peuvent durer assez longtemps. Mmh. Ou si elles sont assez fréquentes, du coup, bah, tu prends des tempêtes solaires, à fréquence régulière et si tu es déconnecté de la Terre, bah, pendant que toi tu prends ton bain, la Terre elle continue à tourner Ouais. et les choses elles continuent à avancer. Le Mmh. physique continue à avancer, la matière Ah! continue à avancer. Mais du coup, c'est pour ça que c'est hyper important quand il y a les tempêtes solaires. Tu vois, il y a que je D'être en enfin, du coup, ancrage plus, plus. ça me Mmh. rappelle à ce côté un peu, que tu as soulevé,
et que tu as noté ce côté, dont je parle, qui est ce côté un peu hypnotique, heu, c'est bien, c'est agréable, tu te sens OK. un peu dans une bulle et en même temps, il faut penser à rester connecté à la matière et à finalement: «OK, c'est super agréable, c'est génial, qu'est-ce que j'en fais? Comment ça va me servir dans ma Mmh. matérialité?» Mmh. C'est très Parce que logique en sinon, plus. honnêtement, quand ça s'arrête, bah, toi, tu étais en haut, en fait. Tu es en Tu étais suspens, dans ton bain solaire, ballotté. tout allait bien, hein, et puis d'un coup, paf! Tu te C'est retrouves comme si, en tu étais dans une 2050. Non, je rigole. oui, et c'est comme si tu étais dans une bulle et d'un coup, la bulle, elle éclate et pouf, tu tombes au Mmh. sol. Bah, ça fait un peu mal, en fait. Donc ouais, c'est Donc ce qui me alors, vient. profiter, bah, c'est très intéressant. Pour profiter pleinement des bains, des tempêtes solaires, parce que, on se on reçoit aussi beaucoup de codes, je crois, hein, d'informations. Tu valides, Pat, à ces Ouais, moments? Donc en fait, pour en profiter au maximum, prendre bien son bain en conscience, mais surtout en étant ancré. Donc mmh le mh. mieux, c'est de le faire, limite les pieds dans l'herbe ou dans le sable, quoi. Ou tout du moins se l'imaginer, Ouais même si tu habites pas ce là. et pas, comment? Et il faut pas rester trop longtemps dans cet état un peu hypnotique, quoi. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu as plus envie de revenir, hein. Enfin, soyons Oui. clairs, tu as plus envie de revenir dans la matière. Donc en fait, c'est trouver le juste milieu entre: «OK, ce bain solaire, c'est trop génial, c'est super agréable et en même temps, comment est-ce qu'il va m'aider pour, me réaliser dans la matière?» Voilà. Très bien. Merci Pat, parce que ça nous donne un outil, fort intéressant là. Mmh mh. Se servir de justement, tu vois, je voulais voir qu'on fasse un petit tour sur les énergies actuelles parce que ça, effectivement, les tempêtes solaires, ça va s'intensifier, paraît-il. Est-ce que tu as d'autres infos comme ça sur, toutes ces énergies qui nous arrivent? Regarde au niveau de la ligne temporelle. Est-ce qu'on va être encore bien secoué? Est-ce que tu as une idée de temps qui te vient? Si je te dis 3 mois, 3 ans, 30 ans, par exemple? Si on regarde, par exemple, on se projette. En fait, j'ai un mot qui me vient qui est rupture de temps. En fait, ce que je vois, c'est comme s'il y a des ruptures temporelles. C'est-à-dire qu'en gros, bah, tu je vais te dire des choses comme elles me viennent, là, je vois des Mais images, oui, mais oui, en fait, très. en gros, c'est comme si, tu as la possibilité, en fait, de voyager dans le temps, avec ton esprit, hein, et du coup, de faire des voyages temporels pour capter une information, revenir, tu peux aller dans le Mmh. futur, mais tu peux aussi aller dans le passé. Hem, En fait, je suis en train de faire, je sais pas si tu vois mes mains qui bougent Oui, partout, mais c'est tout à fait, tu et sais parce qu'en quoi? fait, en gros, ce Ouais. que je vois, c'est voyage vers le futur, voyage vers le passé, mais il y a aussi vers le vertical comme ça, et en Ouais, fait, ouais. du coup, ça, c'est vers le ciel. Donc c'est drôle que tu aies parlé du ciel tout à l'heure. Et en fait, c'est vers le ciel parce qu'en gros, attends, j'ai une info qui m'arrive. Vas-y, vas-y, vas-y. Désolée, Karine. Mais prends ton temps, ma belle. OK. En fait, l'info qui me vient, c'est qu'il y a il y a une autre, échelle de temps. C'est-à-dire que tu as l'échelle de temps futur, l'échelle de temps passé, et tu as une échelle de temps Une nouvelle? verticale, Ça alors. qui est en fait une échelle de temps qui te permet, de voyager Ah là là, c'est génial. dans, heu, Dans les dimensions, dans le dans temps. les en fait, tu as le temps futur, passé, présent, qui sont le temps qu'on connaît et qui est associé à l'humain, on va dire, ou au système vivant qu'on connaît, nous, sur terre, Oui. et tu as un temps qui est vertical comme ça. Je dis vertical parce que c'est un élément que je connais en tant qu'humain, Mmh qui mh. est vertical et qui permet, en fait, de voyager, dans, les galaxies,
et c'est pour ça que je fais vertical parce que pour nous, ben, quand on est sur terre, pour, aller, dans Mmh. le ciel, on est obligé de monter, mais en fait, je vais vers le haut, mais ça pourrait aller bas Oui, oui, aussi, oui. c'est-à-dire sous mes pieds, quoi, et en fait, il y a une échelle de temps verticale. Donc il y a une échelle de temps horizontale, mais il y a aussi une échelle de temps verticale, Mmh. et en fait, elle est pas que verticale parce qu'en fait, il y a aussi, ça Elle peut être balaye. oblique, tu vois? Ça peut être oblique, en Mmh. fait, et tu as l'échelle de temps, enfin, je reviens sur l'échelle de temps, passé, présent, futur qui, elle est liée, en fait, au vivant, au système humain au système humain, au système du vivant qu'on connaît sur terre et qu'on a exploré qu'on a exploré nous, êtres humains et qu'on connaît. Mais en fait, il y a d'autres échelles de temps qu'on connaît pas, qui sont liées effectivement, aux galaxies, et donc c'est pour ça que le système du je sais pas pourquoi je reparle de ça, Karine, désolée. Mais non. Le système du Big Bang, en fait, quelque part, il y a un problème dans l'équation. Parce qu'en fait, tu as cette échelle de temps verticale. Ouais, qui n'avait pas été pris en compte. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est super ce que tu dis, Pat, parce que c'est très riche. Ça irait vraiment avec, tout ce qu'on a pu, explorer et tout ce qu'on entend, c'est-à-dire, des ouvertures, comment dire? Comment je pourrais dire ça? Ce changement de fréquence qui fait qu'effectivement, on va pouvoir, voyager, et surtout notre connexion, notre reconnexion à tous nos doubles, à toutes nos multidimensions, et c'est peut-être pour ça que tu la vois enfin apparaître cette, ligne, verticale qui permet de, bah, de voyager en conscience, en fait, dans le Mmh temps. mh. Mmh, mmh mh. Parce qu'au même titre qu'on se reconnecte, c'est en se reconnectant à nos parties doubles, multidimensionnelles, que tu as pu, voir aussi, apercevoir ça peut-être? Parce qu'il était dit que dans ces périodes, de révélation, d'ascension, même si je déteste ce mot, que justement nous pourrions avoir accès à ça, et tu vois, sans le savoir, c'est ce que tu es en train de me dire finalement, non? Bah, en tout cas, ce qui est sûr, je sais pas si je dis exactement ce que tu veux exprimer, mais moi, ce que je perçois, c'est que tu as l'échelle de temps, passé, présent, futur qu'on connaît, qu'on a étudié, heu, voilà, qui est connue, mais en fait, il y a d'autres échelles de temps que pour l'instant, on n'a pas, explorées. Je sais pas si on en a Mmh. connaissance ou si quelqu'un en a connaissance. Mais tu as cette échelle de temps qui finalement est verticale, et quand je dis verticale, c'est parce que c'est la première qui m'est venue, mais comme je te dis, après il y en a d'autres qui sont obliques, et en fait, en même temps que je dis ça, je suis en train de voir, peut-être que c'est mon mental, mais j'en parle quand même, le pendule de zut, j'ai oublié son nom, hem, qui est hyper connu, qui est le pendule en fait qui s'arrête jamais. Tu vois ce dont je veux parler? Le Le pendule de pendule. Foucault. Ah Le oui! pendule de Foucault qui, en fait, ne s'arrête jamais, et en fait, le pendule de Foucault, si tu regardes, il fait un mouvement, rotatif, et en même temps, de gauche à droite. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais du coup, il y a quelque chose par rapport à cette échelle de temps, hem et en fait, le truc, c'est que planète, chaque chaque planète, chaque planète va avoir son échelle de temps, et après, enfin, tu as la notion d'échelle de temps au niveau de la planète. Après, tu Mmh. as une notion d'échelle de temps au niveau d'une galaxie, et après, tu as des échelles de temps au niveau des, je vais appeler ça comme ça, des supra-galaxies, D'accord. et donc après, tu as les échelles de temps qui traversent, en fait, parce que globalement, enfin, je reviens sur, notre échelle de temps à nous sur la Terre. On la connaît, c'est passé, présent, futur, et puis, après on va dater avec les années, les mois, les jours, parce que c'est notre support, de métrique, Notre heu, système, de notre système de métrique, mais mmh mh.
Mais après, tu as aussi ces échelles de temps verticales et obliques et cetera et là, bah, c'est d'autres échelles de temps parce que c'est des échelles, d'espace-temps, en fait. Heu, Et quand je vois tu vas parler du pendule de Foucault, mais les images avec les dessins, les cercles, mmh, les espèces de fresques, c'est pas étonnant que tu aies eu cette image. mmh, Continue, Pat, ça foisonne là où tu es, c'est hyper intéressant. mmh, 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 mmh. Donc on aurait comme un accès qu'on n'avait pas avant, en fait. On aurait Ah, plus de je sais pas. facilité. Je sais pas si on aurait un accès qu'on n'aurait pas avant. Je dis juste qu'il y a cette échelle de temps-là qui m'est apparue, qui est pas qu'une échelle de temps linéaire, mais qui est aussi une échelle de temps, verticale, oblique, et cetera et que, bah, oui, peut-être qu'on peut a y avoir accès. Parce que ta question, c'est de savoir, si je vais, si je me connecte à une année plus loin, enfin à une ou des années plus loin, qu'est-ce que je perçois? Mais déjà, c'est comment on fait pour s'y connecter? Ben, visiblement, il y a des liens, enfin, c'est pas vraiment des liens, c'est tu peux capter une temporalité Oui, moi et je t'y pense. connecter Mmh. et aller voir ce qui se passe et en sachant que ce que tu vas voir, c'est juste une hypothèse, heu et qu'effectivement, en fonction des choix qui vont être faits, bah, cette hypothèse, elle a beaucoup de chances de se réaliser, mais globalement, quand tu vas quelque part, ce que tu perçois, c'est quand même quelque chose qui est déjà très, très probable, qui a vraiment une forte probabilité parce que les choix qui ont déjà été faits font que cette probabilité est très forte. Mmh. Donc ça veut dire quand même que ce que tu perçois, c'est quelque chose qui a une probabilité très forte et que, pour changer le résultat de cette probabilité, bah, il faut un peu réfléchir sur, quelles actions peuvent être mises en place pour accéder à une autre probabilité? Donc ça veut dire aussi qu'il Mmh. faut réfléchir à finalement, OK, tu vois que, admettons, tu voyages dans le futur, tu perçois le résultat probable, heu, sur un thème. Si le résultat probable sur le thème est inconfortable, désagréable et cetera et qu'il y a une volonté de le changer, c'est finalement, bah, OK, il y a une volonté de le changer. Mais du coup, vers quoi on veut aller? Ça permet de se réinterroger aussi sur, vers quoi on veut aller et OK, alors ce vers quoi on veut aller, du coup, comment on fait pour y arriver? Et du coup, ça permet aussi de en fait, de faire, finalement, un comme un rétro-planning, on va dire, pour accéder à cet objectif qu'on se fixe. Ouais. Tu vois, moi je Après voyais, je le on vois peut aussi souvent. ouais. Non, vas-y, continue. Non, non, j'allais dire après on peut aussi voir quelque chose qui est sympa, parce qu'on n'est pas obligé de voir que des trucs désagréables non plus. On peut aussi voir quelque chose qui est sympa, qui est agréable, et cetera et quand on revient dans notre temporalité, on peut aussi se dire: «OK, j'ai vu ce truc qui est super, hem, si je veux y accéder, si je veux vraiment que ça se réalise, qu'est-ce que je dois mettre en place?» En fait, en gros, mon idée, c'est plus pas mon idée, c'est ce que je perçois en tout cas, c'est, on a tendance en fait, on a tendance à se fixer, sur, les choses, heu, négatives ou quoi que ce soit, mais parce que l'être humain, il est le cerveau humain, il est plus, câblé comme ça, mais admettons que tu fais un voyage, dans le futur et que tu vois quelque chose qui est agréable, qui est sympa et que tu aimerais se voir réaliser. De la même manière, quand tu reviens ici, en fait, l'idée, c'est de dire: «OK, j'ai vu ce truc-là, bah, c'est top», parce que ça veut dire qu'en gros, potentiellement, ça peut arriver et des fois, ça peut être des choses que tu as déjà perçues comme quelque chose de probable, mais ça peut aussi être quelque chose que tu avais pas perçu comme, pouvant se réaliser et donc en fait, quand tu reviens ici, l'idée, c'est de se dire: «OK, j'ai vu ce truc-là.
bah, c'est génial, j'aimerais vraiment que ça se passe. Bah, qu'est-ce que je mets en place pour que ça se produise? Mmh. Et oui, et ça permet de pouvoir le faire. Ça C'est me fait ça. penser ce que tu dis aussi, tu vois? Je remarque beaucoup moi en séance ou quand je médite parfois, c'est que c'est comme si effectivement on avait une possibilité au niveau des lignes de temps, de pouvoir vraiment les attraper, beaucoup plus facilement. Alors peut-être que c'est un niveau de conscience aussi, je sais pas. Mais, en tout cas, ça commence par quoi? Bah, c'est le matin quand tu te réveilles, tes pensées aussi, tu vois? Les choix Mmh. que tu vas faire, les décisions, mais même tes pensées et quelle ligne tu vas nourrir, en fait. Mmh. Et donc, comme ça et tu montes et tu montes et tu montes. Non, c'est très, très Ouais, tout à intéressant en fait. tout cas, et on peut toujours s'y raccrocher. Je sais pas, j'ai vraiment cette notion-là de d'une accessibilité beaucoup plus facile, tu vois? Plus fluide, en fait. Mmh. Alors ça revient au fait aussi de gérer son émotionnel, mais c'est comme si tu te sortais beaucoup plus vite des choses qu'avant. Mais bon, en tout cas, c'est chouette ce que tu vois là, cette ligne, mais en gros, ça veut dire que Bah, tous les en fait, les lignes scientifiques, de ils ont temps jamais ouais, vu cette ligne? les lignes Ou de alors il temps, y a elles que sont, les initiés? les lignes de temps, elles sont en étoile, en fait. Elles sont en étoile, les lignes de temps. Ben oui, je vois bien, enfin je vois bien, Non, je c'est pour ça comprends. que je mets mes mains comme ça parce qu'en fait, elles sont c'est pour ça que je te disais, tu as des lignes de tu ligne de temps horizontale qu'on connaît, mais tu as aussi, les lignes de temps obliques, Ouais, nous verticales, on a et passé, cetera. futur, c'est hyper, enfin c'est très voilà, C'est très linéaire, c'est très linéaire, c'est très mais en plat. fait, les lignes de temps, elles sont en étoile. Donc après, ben, en fait, tu choisis où tu as envie de voyager, quoi. Et c'est pour ça que, du coup, bah, je vais parler d'une expérience que j'ai eue, mais je crois que je t'en avais déjà parlé, mais en fait, il y a des moments où, c'est comme si, je sais pas, c'est comme s'il y avait une petite ouverture qui fait qu'il y a des moments, tu vas percevoir une temporalité du futur, par exemple. Et du coup, quand tu vas percevoir cette temporalité du futur, tu vas percevoir aussi, un résultat probable et et en fait, il y a des moments, tu as envie, tu es comme attiré, il y a comme une espèce d'attraction qui se crée où, tu as envie d'être dans cette, temporalité du futur que tu as perçue. Et donc, du coup, tu peux avoir tendance à te détacher du moment présent, pour, vivre ce moment futur, mais qui n'existe pas encore. Et du coup, quand tu fais ça, bah, le problème, c'est on en revient toujours à la même chose, c'est que du coup, tu te déconnectes du matériel, tu te déconnectes Mmh. du moment présent, sauf qu'en fait, bah, c'est la matière, c'est le moment présent qui va te permettre de construire des choses pour accéder à ce futur. Donc en Oui. fait, quand tu as ces ouvertures qui se produisent et que tu peux accéder à une information pure qui est, agréable pour toi, heu, bah, l'idée c'est ici, si tu es extrêmement si tu sens une grande attraction par ça, en fait, l'idée c'est tu prends une pause, tu te poses 2 minutes et OK, tu reçois l'information et tu dis: «OK, j'ai reçu l'info» et jusqu'à ce que ça se calme, en fait, à l'intérieur de toi, tu laisses poser le truc. Et peut-être qu'il y a des infos qui vont te venir, peut-être que tu vas percevoir des choses, sur, je sais pas, sur des actions à engager, sur, des personnes à rencontrer. Quand je dis des personnes à rencontrer, tu vas pas forcément avoir le nom d'une personne qui va apparaître, mais ça peut être, par exemple, un type de personne. Quand je dis un type de personne, ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un qui, s'y connaît dans tel domaine parce que tu as envie de développer tel domaine et ben, du coup, tu vas te dire: «Ah bah tiens, oui, peut-être qu'il faut que je contacte une personne spécialisée dans ce domaine-là». Ça va te donner une piste et du coup, tu vas pouvoir engager des recherches, pour trouver la bonne personne et cetera. Mais ce qui est hyper important, c'est de recevoir l'information, hem et de rester là, maintenant. C'est-à-dire que de pas rester coincé dans le futur, en fait, Oui, et mais c'est juste là où toute la capter difficulté l'info. d'ailleurs.
Mmh. et c'est ça. Et c'est juste capter l'info et dire: «OK, j'ai reçu l'info» et tu reviens là et tu dis: «OK, maintenant, comment je vais pouvoir utiliser cette information-là? Hem, comment je m'organise pour accéder au plus proche de ce que j'ai vu et qui me parle, en fait, quoi». Voilà. Et ça veut pas dire que tu vas avoir exactement ce résultat-là, parce que potentiellement, bah, peut-être que tu auras exactement ce résultat, peut-être que tu auras un résultat qui sera 10 fois mieux que ça, peut-être que tu auras un résultat qui sera un peu moins bien, peut-être que tu auras un résultat qui sera totalement différent, mais que tu seras bien quand même. Enfin, tu vois? Mais ce qui est important, c'est vraiment de capter l'information et d'en faire quelque chose. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est bien d'avoir des infos sur le passé, le présent, le futur ou sur d'autres temporalités qui sont ni le passé, ni le présent, ni le futur, mais qui sont, des temporalités, finalement, on va dire parallèles, mais c'est pas vraiment parallèle, c'est divergentes, pardon. Hem, mais après, c'est tu en fais quoi? C'est ça. Parce que si tu en fais rien, en fait, n'en parle pas, hein, n'en parle même pas. Je veux dire, c'est OK, bah, tu peux rêver, d'accord. C'était ma conclusion. Non, ce qu'il faudrait, c'est que cette information, elle te donne un élan et justement, normalement, si tu es bien enfin normalement, ça doit aider. Si tu es bien ancré, bien tranquille, bien tu vois? Tu l'accueilles et un élan qui soit plus ou moins intense, mais C'est un ça, élan à la création, quoi. c'est ça, c'est ça. C'est censé te donner un coup de pouce, en fait, Oui, tu voilà. vois? C'est censé te donner un coup de pouce. Après, là où j'ai plus de où pour l'instant, c'est pas très clair pour moi, c'est cette ligne de temps, verticale, en fait. Verticale qui Ouais, qui, en fait, te donne accès à des infos. Ça te donne accès à des infos. mmh, alors, est-ce que cette ligne de temps, elle est accessible pour tout le monde? Oui ou non? Non. Est-ce qu'elle est liée au niveau de conscience? J'ai «non» qui me vient parce qu'en fait, c'est plus une question de croyance, de limitation et cetera qu'on se fixe, en fait. Bah, quand je dis conscience, c'est un peu ça, c'est-à-dire que plus tu grandis normalement, plus tu te débarrasses des croyances un peu Mmh. limitantes. Oui, donc on va dire oui. Je veux dire, est-ce que c'est après un certain dépouillement justement de Tu pas besoin du dépouillement. tu pas besoin, c'est ça. En fait, Donc tout le le monde peut truc, l'avoir alors? Pourquoi elle oui, serait alors pas oui, dispo? oui, on peut dire tout le monde peut l'avoir. Ce que je voulais dire par là, c'est que si, tu as un certain nombre de croyances et cetera, beh, non, tu vas pas l'avoir parce que tu vas te dire: «Ben, de toute façon, le temps, c'est Oui, passé, oui, présent, futur, tu seras c'est bloqué ça». sur ta 3D, ouais. Et puis voilà. Mais après, oui, il y a aucune raison que ce soit bloqué et que ce soit réservé qu'à certaines personnes. Mmh, Et puis après, c'est une question de volonté aussi, c'est-à-dire est-ce que tu quand je dis volonté, c'est de volonté d'y croire, volonté d'explorer le sujet. Est-ce que tu as envie de passer du temps à explorer ce sujet-là? Enfin, tu vois? Il y a des personnes, ça les intéresse pas, en fait, c'est tout. Voilà. oui, c'est vrai. Donc du coup, bah, ça les intéresse pas, ils utilisent leur énergie, leurs efforts, pour, d'autres sujets et donc du coup, bah, ils accéderont peut-être jamais à cette information-là parce que, tout simplement, ça les intéresse pas. Mmh. Et ça veut pas dire que c'est bien ou c'est mal, c'est juste, bah, Non, eux, il y a ça pas de jugement à porter, bien évidemment. OK, donc en fait, par rapport aux énergies actuelles qui nous arrivent, oui, donc finalement, bah, on est comme des coqs en pâte, nous, dans toutes ces énergies. On n'a pas à regarde un peu, qu'est-ce qu'on pour en tirer au bénéfice au mieux? Bah, là, déjà, on a énormément de réponses. oui, Le petit bain solaire, l'ancrage total, et puis ah alors cette ligne de temps, et puis moi, ça me parle beaucoup. Bon, c'est pas la même chose, mais quelque part, ça corrèle complètement. Pourquoi est-ce qu'on la voyait pas avant cette ligne de temps? Si tu remontes, allez,
tu verras toujours la même chose. Si tu te places il y a 300 ans, par exemple, et que je te demande: Oui, oui, «Est-ce oui, qu'elle est si. apparue avec les toutes ces planètes qui s'alignent et tout ce qui se passe et la résonance de Schumann?» et ou alors, tu sais, j'ai l'image d'un jeu où tu as plusieurs paliers, tu as des trucs qui sont en transparence et tant que tu atteins pas un certain niveau, tu les perçois pas. Non, moi je pense qu'ils ont toujours, ça a toujours existé en fait. Oui, mais pourquoi on le percevait pas? Mais attends Karine, moi c'est ce que je viens de te dire là, mais il y a quelqu'un d'autre qui t'en a parlé? Bah, non. D'accord. Donc Mais non, mais moi, ça me semble évident ce que tu dis, en fait. C'est tellement énorme, c'est un ascenseur, temporel, en fait, que tu vois. C'est un outil qui va nous permettre de justement, regarde pourquoi personne l'a dé enfin, attends, moi, je suis toute, moi aussi bouleversée avec cette histoire. Alors, on va procéder par, des questions toutes bêtes, par exemple. Notre Albert Einstein, il l'avait vu, lui, cette ligne? alors c'est trop drôle que tu parles de lui parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je suis en C'est train de avec lui? penser à non, je suis en train de penser à mon arrière-arrière, grand-père qui avait écrit un manifeste, qu'il avait envoyé au doyen des facultés, françaises à Paris, où en fait il remettait en cause, la théorie d'Einstein et il avait écrit des livres aussi où il remettait en cause la théorie d'Einstein, notamment sur, la vitesse de la lumière et du coup, j'étais en train de penser à ça Sur la parce qu'en fait vitesse de la la lumière. ouais, sur la vitesse de la lumière Donc c'était des et calculs où il était pas particules, non. d'accord? Ouais, ouais, il était pas d'accord sur des calculs et notamment, sur, la vitesse de la lumière et les particules parce qu'en fait, si tu prends un objet X, tu prends un objet qui voyage à la vitesse de la lumière, en fait, toutes les particules de cet objet-là, elles vont pas toutes voyager, à la même vitesse et donc du coup, bah, forcément, ça crée Un des peu comme le temporalités ciel et différentes les eh oui, on en revient on en et revient du au ciel avec les éléments mobiles dessus, enfin mobiles, on se comprend. et ouais et du coup, j'étais en train de repenser à ça et je pense que non, ça a toujours existé, mais ça a toujours existé. Après, c'est, qui est capable de le percevoir ou pas et puis, après en fonction des hypothèses que tu fais, bah, forcément tu vas avoir, des résultats différents. Donc, bah, à chaque époque, il y a eu des théoriciens qui ont théorisé un certain nombre de choses, heu et qui ont validé leurs théories avec, bah, leurs hypothèses, avec, les mises en pratique qu'ils avaient fait, avec les applications qu'ils avaient fait et cetera et comme ils ont pu reproduire, bah, du coup, heu, on a confirmé, quand je dis «on», c'est globalement, les scientifiques de l'époque ont confirmé que cette hypothèse était bonne et juste. Mais, mais voilà, en fait, au fur et à mesure du temps, à chaque époque, il y a des nouvelles découvertes qui sont faites, qui vont soit revalider des tests qui ont été faits, Mmh. soit invalider en disant: «Ben non, finalement là, on s'est trompé parce qu'il manquait cet Mais élément-là» bien et sûr, cetera. c'est en évolution constante. Mais du coup là sur, du coup oui, comme tu me parlais de Einstein, j'étais en train de repenser à ce que mon aïeux avait écrit et du coup je me dis: «Ouais, en fait là, il y a un truc, il y a Donc vraiment lui, quelque chose». Einstein, il l'avait pas vu cette ligne. En tout cas, il théorisait quelque chose de différent. Et si je te parle de Nikola Tesla? Non, lui, c'est différent encore. Parce que Nikola Tesla, lui, il est plus, sur, la partie, comment générer, de l'énergie, hem, de manière, presque autonome, en fait. Mmh. Voilà, comment générer un système autonome de création d'énergie. Voilà. Lui, il était plus, sur ça Oui, mais que comme il était vraiment, connecté, que vraiment sur la partie temporelle. Après, je pense que Nikola Tesla, c'est quelqu'un qui a capté beaucoup de d'informations
C'est ça. qui a canalisé beaucoup d'informations. Mais voilà, pas forcément. Il n'était pas forcément sur, les notions de ligne de temps et cetera, mais c'est plus, création de systèmes autonomes générateurs d'énergie, en fait. Et tu vois là, l'image que j'ai, là, je suis en train de voir, tu vois comme des rayons, qui viennent, de l'espace et qui convergent vers la Terre et je vois ces rayons en fait avec, comme des espèces de donc c'est des rayons, bon, c'est pas vraiment lumineux parce que c'est des rayons énergétiques, on va dire, tu vois? Qui sont composés d'informations Oui. et et en fait, parfois sur ces rayons-là, je vois comme des espèces de gouttes, heu, comme des espèces de gouttes informationnelles qui contiennent, une information encore plus importante que juste ce rayon temporel, en fait, tu vois? Et du coup, qui fait que, Mmh. c'est l'image que j'ai, c'est comme si, tu vois, si je mets mes La mains comme ça récolte, la et que récolte. je peux récolter, une goutte comme ça et dans cette goutte, en fait, j'ai de l'information Mmh. et que cette information, elle peut me nourrir parce qu'elle peut, je peux en bénéficier pour, contribuer à ma vie, à ce que je veux créer, à ma matérialité et cetera, en fait, tu vois? Tiens, Patricia, s'il te plaît, je vais te Mmh mh. demander, sans réfléchir, connecte-toi à Jupiter il y a 5 ans. Hop, simplement la Je vois planète ouais, Jupiter. je te donne ce que je vois tout de suite, Ouais, comme ça je vais juste pas comme ça. réfléchir. Ouais, Je vois une espèce de creux, en fait. OK, Je vois comme un creux, OK. et en fait, c'est comme ce creux, en fait, sur, je te dis tout ce que je vois comme ça, Mmh mh. après je suis pas perturbée par, d'autres questions que tu pourrais me poser, mais je vois comme un espèce de creux et je fais ce mouvement parce que c'est mobile en même temps, heu et c'est un peu liquide et en même temps un peu ga donc tu vois, ça fait ça, en fait. Ouais. Balancier. Alors ouais, enfin, en fait, en gros, c'est comme si ça fait un creux à l'intérieur, à un Ouais. endroit de la planète. Ça fait comme s'il y avait un creux qui allait vers l'intérieur et comme s'il y avait quelque chose de liquide, un peu gazeux, qui fait comme ça, Ah qui fait OK. comme un mouvement de balancier, mais qui est lié finalement au mouvement de la planète, qui fait que en fait, ça bouge un peu comme là, je grossis le mouvement, mais en gros, Oui, le mouvement, il est pas hyper rapide, hein, c'est, un peu lent comme ça et ça bouge comme ça. OK, c'est les infos que tu as. Oui, Alors, déconnecte-toi maintenant, Pat, et propulse-toi aujourd'hui. Regarde comment tu le vois Jupiter aujourd'hui. Regarde. Est-ce que c'est la même chose non, qui te vient? non. Mmh. Qu'est-ce que tu vois? Quand tu parlais de pas donner des informations, il paraîtrait que Jupiter se soit rapproché de nous ou se soit expansé, qu'il y a eu quelque chose. Est-ce que tu confirmes? Je sais pas. Non, je sais pas. Mais l'image que tu avais, elle avait c'était quoi? Tu avais plus le cuve, tu avais quoi à la place? Mmh, non, l'image que j'avais, c'était en fait, je voyais, Jupiter et je voyais comme, une partie, ça faisait comme un espèce de cratère et qu'au milieu de ce cratère, ça Mmh. il y avait un espèce de truc un peu liquide, gazeux, Et aujourd'hui, tu vois plus ça? balançait. Non, je le vois plus. OK. Non, non, je te demandais juste ça, Patricia, parce que j'ai écouté une enquête aujourd'hui en hypnose où il disait que a priori, il y avait 3 télépathes en disant que Jupiter avait comme, tu sais que toutes les planètes, elles montent en vibration, chacune leur tour, on n'est pas les seuls Mmh mh. à continuer notre rotation, notre chemin, bien sûr. Et que donc, Jupiter qui est une planète en astrologie hyper importante, tu sais? Quand elle vient dans ton signe, ou en lune et cetera, c'est très important Jupiter. C'est une planète plutôt très positive en général. Mmh mh. Et là, a priori, il y avait au même titre, tu sais, des tempêtes solaires, tu avais des espèces de jets informationnels qui arrivaient de Jupiter parce qu'elle se serait, expansée. C'est pour ça que je te demandais juste, ça, quoi. Ouais, ouais. Non, je sais pas. OK, en tout cas, c'est toujours intéressant.
Mais ce que tu disais au niveau des lignes de temps aussi sur, chaque planète a son temps, chaque Mmh, galaxie. mmh. Bah, oui, oui, c'est pour ça qu'il y a des intrications de temps après. Mmh. Du coup, tu as des intrications de temps, forcément, puisque comme chaque planète a son temps, mais que chaque galaxie a son temps aussi, et dans les galaxies, il y a les planètes. Du Ah coup, bah, il y a les des s et intrications oui, de oui, temps. oui. Et ben c'est peut-être les intrications de temps que je perçois moi de temps en temps, ou quand, on entend les voiles se rapprochent, se déchirent et qu'en astrologie on te dit: «Tu as plein de planètes alignées» et cetera, tu vois? Mmh. C'est peut-être tout ce phénomène de cette énorme machinerie qui fait que le temps justement les différents temps se chevauchent, je sais pas comment le dire, mais il se Oui, passe oui, quelque je chose en vois tout ce que cas, tu veux dire. Mmh. Mmh. comme un système d'autoroute, tu sais? Avant, on était sur des petites départementales bien braves et là, on se retrouve sur des highways, avec, des Mmh. souterrains, des trucs qui partent dans tous les sens. Je pense que la difficulté, parce que ça a toujours existé, en fait, hein. Oui, bien sûr. Simplement, bah, du coup, pendant longtemps, il y a eu, c'est pas encore complètement détruit d'ailleurs cette hypothèse, cette théorie, mais pendant longtemps, on a parlé du Big Bang, en disant que, l'univers s'était créé avec le Big Bang. Hem Et en fait, aujourd'hui, on se dit: «Ben, en fait, a priori, bah, peut-être pas». Hem et en fait, là où je veux en venir quand je dis, ça a toujours existé, sauf qu'en fait, jusqu'à maintenant, ça cette théorie-là, elle remplissait pas les cases des théories que nous, humains, on avait créées, on avait perçues. Donc Mmh. heu donc le truc, je dirais ce système-là, si on peut parler de système, ce système-là, avec ses différentes temporalités et cetera, il a toujours existé. Après, c'est juste, qu'est-ce qu'aujourd'hui, quel type d'information aujourd'hui, de quel type d'information on est conscient aujourd'hui ou pas? Et après, aujourd'hui, c'est quand même compliqué parce que du coup, on on devient de plus en plus, quand je dis conscient, c'est, avoir l'information. Aujourd'hui, on est de plus en plus conscient, de plus en plus d'informations qui, d'un côté, remettent en cause certaines théories qu'on avait, validées jusqu'à maintenant. Donc c'est pas simple parce que du coup, si tu invalides une théorie, bah, tu as besoin d'en valider une autre, placement. Hem et l'autre chose, c'est qu'en fait, on perçoit tellement, tellement, tellement d'informations que aussi c'est comment est-ce qu'on fait pour, gérer ces informations, en fait. Donc c'est pas simple et c'est pas simple du tout. Mais après, du coup, ce qui me vient aussi, c'est, l'importance, finalement du collectif et de travailler, en collaboration avec d'autres personnes parce qu'un seul humain peut pas être capable de tout, de tout gérer, en termes d'information, en fait. Parce Bah, qu'on n'est non. pas des ordinateurs, quoi. Mmh. Voilà. C'est pour ça que nous, en séance, on demande toujours à créer un outil, tu vois? Quand on va Mmh. voyager justement dans les dimensions, et bien sûr, c'est toujours dans des hôtes et pour ramener justement, dans la matière des encodages, du potentiel quoi qu'il en soit, qui soit différent, mais du potentiel, tu vois? Mmh. Eh bien, on crée Mmh. toujours des petits outils. Mais bon, je pense qu'on est voilà, notre conscience, elle est assez intelligente pour savoir quoi faire, mais bon, Mmh. c'est fascinant en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, je reviens, à ta première question quand tu me disais: «Qu'est-ce que tu vois dans le ciel?» et que je te disais: «Je vois un écran». Ouais. Mais en fait, en gros, s'il y a des lignes verticales, bah, du coup, oui, regarde le ciel, bah, forcément, il y a des choses, en fait, c'est comme s'il y a une projection de quelque chose, en fait, dans le ciel. Enfin, dans le ciel, quand je dis dans les planètes, les galaxies et cetera, mais du coup, il se passe des choses, c'est pas juste, Mmh.
c'est pas, simplement, le ciel et les planètes. Il y a une temporalité avec des événements qui se produisent, je dis pas qu'il y a, forcément des vies ou qu'il y a pas de vie. À mon avis, on n'est pas les seuls, on n'est pas la seule planète où il y a une vie, mais ça serait un peu prétentieux, je trouve. Oui. Mais, mais voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai dit au début, je vois un écran. Comme si je voyais un film, comme si je voyais une histoire.